La fragilisation des sols. Qu'est-ce que la fragilisation des sols? L'aménagement des sols, l'étalement urbain et l'industrialisation ont modifié la structure des sols. L'urbanisation mènerait ainsi en France chaque année à la perte de 100 000 hectares de sol sous le béton. La pollution causée par le trafic et l'activité humaine, la déforestation pour laisser place au béton sont les causes les plus importantes. L'agriculture intensive asphyxie des sols et perte de diversité. La baisse de biodiversité, le tassement des sols, l'utilisation des pesticides, l'irrigation démesurée et la dessiccation. C'est ainsi que l'intensification des pratiques agricoles mène à une perte de matière organique et d'aspect des sols, ce qui mène à une fragilisation des sols. L'érosion des sols est un phénomène naturel qui peut être hydrique ou éolienne. L'érosion éolienne est due au vent important, poussière et sable, qui sont ainsi en suspension ou répartis plus loin, et répartis à nouveau par le vent, qui crée des pavements de désert. L'érosion hydrique est un phénomène qui constitue la principale menace en Europe. 45% des sols concernés causés par la pluie et le ruissellement. Elle augmente dans des lieux où il y a eu de la déforestation ou car les arbres permettent, avec leurs racines, de retenir le sol, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur beaucoup de territoires, ce qui cause l'érosion hydrique. On peut voir sur le schéma que la pluie en numéro 1 s'infiltre dans le sol en numéro 2, déborde en numéro 3, qui provoque des ruissellements diffus en numéro 4, des réseaux de collecte se forment par des traces de roues, et ce qui crée l'érosion en numéro 6. On peut voir que le sens de travail du sol correspond aux lignes noires, les flèches bleues au sens des écoulements, la couleur jaune aux zones de production de ruissellement et la couleur orange aux zones de concentration du ruissellement.